Vas-y, présente-toi, je t'en prie. D'où viens-tu? Donc je suis Théo, le dirigeant de Seven Fallen, et donc je suis lyonnais, j'ai 37 ans. Et donc actuellement je travaille en plus dans une société qui fait des ustensiles de cuisine ou dans laquelle je suis numéro 2 et voilà, j'ai eu l'idée de faire un jeu à côté pour mon plaisir et de le proposer à tous les joueurs de France. D'accord, très bien. Alors, raconte-nous comment t'es venue l'idée de créer un TCG. Alors, c'est pas difficile. Quand j'étais jeune, je jouais à des TCG. On va citer les marques. Je jouais à Magic, comme ça, il y a un secret pour personne. Et c'est vrai que j'ai abandonné pendant longtemps. Je n'ai plus joué à des jeux de cartes. Et en fait, voilà, j'avais envie de m'y remettre. Je m'y suis remis il n'y a pas très longtemps. Et mon fils joue notamment à Pokémon. Et donc on voulait créer une société avec ma femme pour lui créer un job aussi à elle, donc ma femme est coréenne. Et du coup on voulait allier à la fois donc mon plaisir, parce que c'est moi qui allais créer le jeu ou on ne savait pas quoi, je voulais être dans l'entertainment aussi dans le jeu. Et du coup voilà, naturellement j'aime bien en plus le papier, j'aime bien les cartes quoi. Et naturellement je suis allé sur ça pour créer donc un TCG. D'accord, très bien. Et alors pour créer ce TCG, est-ce que tu t'es inspiré de d'autres justement TCG que tu connais, comme tu l'as dit, Magic ou Pokémon, et ou est-ce que au niveau des règles, tu as vraiment tout inventé, t'es parti dans ton délire à toi? Alors je ne sais absolument pas jouer à Pokémon. Je soupçonne mon fils de ne pas du tout savoir jouer à Pokémon non plus. C'est pas grave. Non, j'ai essayé. Comme je disais, ça fait très très longtemps que j'avais pas joué, je pense plus de 20 ans. Et j'ai joué que à Magic quand j'étais jeune. Je jouais beaucoup à des jeux de rôle, mais pas à des TCG, à part Magic. Enfin, à l'époque, de toute façon, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres. Je ne crois pas. Et c'est vrai que du coup, je suis un peu vierge de tous les jeux qui existent. Et j'assume le mot. Et du coup c'est vrai que ça m'a permis de créer en tout cas j'ai créé mes règles, j'ai eu l'impression de le faire en tout cas de manière libre. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des trucs inspirés d'autres jeux, mais j'en suis pas conscient en tout cas. Et ça m'a permis de vraiment créer un jeu. J'ai voulu m'affranchir de Magic, clairement. C'était ma seule référence, donc j'ai essayé d'aller à l'opposé de ce truc-là. Et j'espère y être assez bien arrivé. Mais du coup, je suis sûr et certain que c'est possible que j'ai des règles qui sont similaires à tel jeu. C'est logique, de toute façon, la pensée n'est pas... C'est universel quoi. Mais voilà, donc j'ai essayé en tout cas de ne pas... Quand j'ai créé le jeu, je suis pas allé lire les règles de tous les jeux. J'ai surtout fait ça à l'opposé quoi. J'ai pas voulu savoir, au contraire. D'accord, bah voilà. C'est nickel. Je suis un noob. Non mais allons-y à fond, je suis un noob. Alors, raconte-moi, vous êtes combien dans l'aventure et surtout, qui sont-ils? Est-ce qu'ils ont des fonctions bien particulières? Comment est-ce que tu les définirais? Es-tu satisfait en fait de travailler avec cette équipe-là? Alors actuellement, on n'est vraiment pas beaucoup, on est deux, donc c'est ma femme et moi. Donc moi je suis toute la création, je m'occupe du commercial et tout ça, et elle va s'occuper de tout l'aspect administratif et envoyer les jeux aux joueurs, etc. Et nous avons deux aides financières dont on ne citera pas, mais qui sont complètement extérieures que argent. Voilà, que argent. Et du coup, qui nous font confiance et on fait ce qu'on veut. Voilà. On n'a pas un budget limité, hein, je précise. C'est pas la fête. On n'a pas des millions de dollars qui tombent du ciel. Non, pas du tout. Il faut faire attention. Il y a aussi notre argent personnel avec ma femme et moi qu'on a mis, bien sûr. Et donc, voilà. D'accord. Donc, vous êtes deux dans l'aventure. On est deux dans l'aventure. Les deux pieds. Alors, je tiens quand même à rajouter que, donc, suite à la bêta, donc j'ai eu beaucoup de joueurs qui sont venus nous aider pour l'équilibrage du jeu notamment, et donc là j'ai actuellement une équipe de 5 personnes en plus de nous qui bénévolement nous aident à faire un jeu fantastique. D'accord, bah écoute, super. Et qui eux ne sont pas des noobs du tout. J'ai un deuxième mondial
à Game of Thrones, j'ai un, un premier de France à je sais plus quel jeu, enfin bref, j'ai du lourd. D'accord. Oui, donc Rien à voir. tu as su t'entourer en fait d'une excellente équipe. J'ai su m'entourer d'une bonne équipe. D'accord, très bien. Et comment dire? Alors, le jeu, de ce que tu m'as dit, c'est qu'il a été créé, imprimé, il est imprimé et en fait il va être distribué en France. Quels sont tes partenaires en fait? Enfin, pourquoi avoir choisi de travailler avec eux? Et quel est ton objectif en fait en passant par du Made in France complet? Alors l'objectif est au départ écologique. Donc il y avait une vraie volonté de faire une société comme c'est du papier, que ce soit quand même écologique et que ce soit pas de brûler les arbres à la forêt amazonienne, hein, c'est pas mon délire. Du coup ça m'a paru naturel de fabriquer en France, je suis français, et ça m'a paru naturel de travailler même encore jusqu'au bout avec des Lyonnais, vu que je suis lyonnais, et des imprimeries à Lyon, et il y en a je sais pas combien, peut-être 200. Alors pourquoi je vais aller chercher une imprimerie à Nantes? Bon, ok, elle va me faire peut-être un centime, un micro-centime de moins, d'accord, mais je vais payer des camions, les camions vont de toute façon vers du transport, de toute façon il n'y a pas le choix, mais du coup j'évite qu'il y en ait déjà au départ. Et il va y en avoir que pour les envoyer aux gens, quoi. Tu vois, déjà c'est déjà pas mal. Bon, le bilan carbone, le transport, c'est pas si terrible que ça en vrai. Ouais. La fabrication, c'est toujours le pire. Oui, bah oui, bien sûr, en avec fait. Les machines, ouais, les machines et tout. Électrique. Du coup, ouais, donc il y a eu cette volonté au départ, écologiquement, et puis ça me paraît naturel. Il y a aussi des facilités de fabrication. En fait, je peux fabriquer des petites quantités à flux tendu avec un lyonnais, alors que si je fabrique en Chine, c'est X minimum de commandes, etc. 3 mois, enfin 1 mois de container, enfin on connaît tous la chanson. Donc c'est vrai que ça m'a paru naturel et normal. Oui. Et je crois pas que les autres le fassent pas, mais bon, peu importe, c'est pas mon business. Après, beaucoup de jeux ne sont pas français, donc forcément ils n'ont pas le choix de fabriquer aussi. Mais oui, voilà, j'ai quand même un objectif. Si je fabrique pour, comme je disais, en Angleterre, et ben j'essaierai de fabriquer en Angleterre. En fait, tout simplement. Si je veux vendre au Portugal, j'irai fabriquer au Portugal. Donc en fin de compte, cette empreinte écologique est vraiment importante pour toi. C'est important. D'ailleurs, que tes cartes étaient en papier recyclé et recyclable, c'est ça? Oui, alors nos cartes sont en papier recyclé et recyclable. Ce qui est maintenant beaucoup de papier, quand ils sont recyclés, ils sont aussi recyclables. Hein. Et on va essayer de trouver un pelliculage aussi dans le futur, parce que ça n'existe pas encore, mais un pelliculage qui est compostable. Et on va essayer. Nos packaging sont 100% en papier, ils sont en craft. Oui. Donc on va essayer. Et je vais enlever finalement le petit diamant qui est en plastique. Oui. Pour être cohérent jusqu'au bout. Oui. Et donc ouais, on essaye de le total soit le plus écologique possible. Bah, c'est très bien, franchement c'est un. Ça fait plaisir aux joueurs en fait. C'est un bel engagement sur la durée en fait. Et donc tu m'as parlé tout à l'heure de ta version bêta. Donc en effet, il y en a une qui est sortie très dernièrement. Et est-ce que tu en as été satisfait? Est-ce que les ventes se sont bien passées? Est-ce que tu as eu déjà des retours des joueurs? Alors excellent retour de la bêta. Très très bon. Effectivement, donc c'est sorti le 13 juillet exactement, il me semble. Donc c'est vraiment frais, hein, ça fait 1 mois. On a eu immédiatement une centaine de joueurs très très vite. Ça a beaucoup plu, le visuel des cartes est très attrayant, la nouveauté de la façon de jouer le jeu aussi a beaucoup plu à beaucoup de joueurs. Du coup j'ai eu beaucoup d'excellents retours. Commercialement je peux pas me plaindre, hein. J'ai été à flux tendu et je suis jamais arrivé à tenir le stock, donc tout se vendait avant que ce soit fabriqué. Il y a eu vraiment un gros engouement pour le jeu. Et c'est vrai qu'elle a été très très bien reçue cette bêta. Ouais. Je me fais harceler de demandes tous les jours parce que je ne le vends plus. Et donc c'est vrai que... tu es actuellement en rupture de stock. Ouais, je suis en rupture de stock volontairement, hein, parce qu'on va sortir l'officiel. Oui. Et c'est vrai que ils sont là un peu. C'est quand Bon, je sais que c'est ta prochaine question. Voilà, exactement. C'est magnifique, tu fais mes transitions. T'as vu justement, en parlant de cette date. Donc
en parlant de cette date, La quelle fameuse date. Voilà, à quelle date est-ce qu'elle est censée sortir? Tu as le choix dans la date Tu as le choix dans la date? J'ai le choix dans la date. Voilà, donc quelle date comptes-tu sortir la version alpha, enfin la version définitive La guerre des royaumes. Comment se la procurer surtout? Alors, la guerre des royaumes, donc ce sera la prochaine, l'officielle, on va dire, alpha, pardon, sortira à une certaine date. Pendant le mois d'octobre, Voilà. on va Donc, dire. la date est conservée secrète pour l'instant. Ouais, pour l'instant, honnêtement, on la connaît pas. D'accord. On va être très clair, le jeu est en équilibrage et donc en playtest actuellement. On estime que ce sera octobre. S'il faut pour le bien du jeu que ce soit début novembre, ce sera début novembre. Voilà, c'est comme ça. Je me mets aucune pression de date. Et quand mes playtesters vont entendre ça, ils vont faire youpi. Donc eux, je leur mets la pression en fait, mais en vrai, non, ouais, ici, il faut. Après, il faut quand même que le jeu puisse quand même faire rentrer un peu d'argent, parce que si je ne fais que en lâcher et que ça ne rentre pas, forcément, c'est un danger pour la société. Hein. On est au tout début et du coup, il y a beaucoup d'investissements. Donc j'estime mi-octobre, fin octobre. D'accord. Et aussi, il ne faut pas louper les ventes de Noël. Oui, bien sûr. Donc je peux pas le sortir le 15 décembre, ça serait un peu con. On est d'accord. Donc tu l'as vu sur mon visage. Voilà, j'ai vu ça sur ton visage. Non, voilà, donc la date à peu près officielle serait mi-fin octobre. D'accord, ok. Et surtout, comment se le procurer? Alors oui, comment se le procurer, c'est vrai. Donc nous partons de zéro. Et nous l'assumons. Nous n'avons pas de distributeur, nous sommes français, donc nous vendons en direct les cartes. Actuellement, le moyen le plus simple, au tout début bien sûr, de sa sortie, sera forcément d'aller sur notre site internet. Parce que là, vous êtes sûr à 100% que vous aurez tout facilement. On est déjà en contact avec quand même beaucoup de boutiques qui nous ont déjà demandé. Donc si commercialement, et ça a l'air d'être le cas, ça passe bien avec eux, assez rapidement j'espère dans pas mal de boutiques en France. D'accord, très bien. Voilà, mais ça va se faire, faut être très honnête, ça va se faire au compte-gouttes quoi. Au début ce sera une, forcément, puis 2, puis 3, puis 7, puis 100, et j'espère plus. Donc ouais, faut être patient pour les boutiques, c'est normal. Donc les premiers joueurs, ils vont être obligés un peu de passer par notre site internet au début, sauf s'ils veulent attendre tranquillement et qu'il n'y a pas de souci pour eux d'attendre, ce qui est... Et j'espère que ce sera le cas pour la plupart. Après, ils pourront aller surtout... Enfin, je pense que les premiers vont peut-être acheter les starters sur notre site, puis ils pourront se réapprovisionner du coup en booster dans leur boutique. J'espère assez rapidement. Voilà. D'accord, ok. Et justement, en parlant de cette version alpha, comment vas-tu t'organiser? Enfin, comment as-tu pensé et organisé les cartes? Tu parlais de starter deck, mais on va retrouver que ça, ou on va avoir les cartes sous différentes formes? Alors, ça va être assez novateur, visiblement, d'après tous les retours que j'en ai. Donc on a décidé de sortir 4 starters. Donc il y a 4 royaumes qui vont sortir en premier sur les 7 qui existent. Tu peux nous les citer? Bien sûr, il y aura Eondra, Métascience, Nuit sans fin et Poséilia. Ces 4 starters donc auront un certain nombre de cartes dedans et ces cartes seront uniques à ces starters. Donc tous les boosters que tu pourras acheter à côté, tu ne pourras plus choper des cartes qui sont déjà dans ces starters. Et dans ces starters, tu auras le playset complet. Donc tu auras au minimum 3 cartes de chaque. D'accord? Parce que c'est 3 maximum pour le jeu. Donc tu n'auras pas à te demander il m'en manque une, je la trouve où? Non. Tu achètes les 4 starters, tu as déjà 100% de ce qui existe dans les starters. D'accord? À côté de ça, il y aura environ 150 cartes qui existeront spécifiques aux boosters. Les boosters auront 2 rares chacune. Et donc tu vas pouvoir acheter donc, des boosters par display, ça va être plutôt classique. Mais par contre donc tu pourras plus choper les trucs de starter, ce qui est déjà... En fait on essaye de favoriser l'obtention du playset complet du jeu, tout en ne lâchant pas 5000 €. Oui. En étant abordable en fait. Et ça c'est notre façon de faire c'est pour ça qu'on a fait les starters comme ça. Du coup déjà ça va être à peu près 90 cartes. Ces 90 cartes c'est réglé. Tu sais combien ça te coûte. C'est 4 starters. Ça coûte pas très cher. Et du coup tu les as. C'est fini.
Après booster, du coup aussi, on va mettre les rares à l'unité en vente sur notre site internet. D'accord. Ce qu'on veut, c'est un peu tuer le side market, D'accord. clairement. Ce qu'on veut pas, c'est des gens qui vont venir au début à la sortie, acheter 18 displays, les fractionner et vendre 500 € la carte. On connaît tous le système. Donc nous, ça va être vendu entre 3 et 5 € une seule carte, du coup, et au moins comme la marque a mis le prix, bah, il n'y aura pas de débordement. Et donc ouais, ça va être vendu sur notre site. Au début, je pense uniquement sur notre site, les rares. En vrai, il y aura à peu près 35 rares, donc ça va être assez facile à obtenir en fait. Et t'en as 2 dans les boosters, donc ça va vite en fait. Mais ouais, l'idée c'est, voilà, t'as monté une stratégie super, t'as un tournoi dans 2 jours, enfin allez, on va dire dans une semaine. Ben, c'est pas d'aller te coller 5 displays en espérant trouver la bonne carte qu'il te faut et qui te manque. Ben voilà, pour 5 €, bah, tu vas sur le site et bah, tu l'as. Tous les joueurs de TCG savent ce que c'est d'acheter beaucoup de boosters au début afin d'obtenir la carte qui manque. Alors bien sûr, il y a des systèmes de rareté qui font que. Mais en effet, oui, c'est une idée intéressante en effet de le mettre sur le site. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de donner des options, en tout cas à des gens. Bien sûr, quand le jour où il sera plus imprimé et qu'on passera aux extensions suivantes et tout, là le side market de toute façon va se mettre en place tout seul. Mais aussi du coup je vais prévenir les joueurs, dire attention, à partir de telle date je ne serai plus édité. Si vous avez besoin de compléter vos playsets, faites-le maintenant que c'est 5 € avant que ce soit en side market. C'est aussi donner des options voilà, aux joueurs pour pas trop non plus qu'ils dépensent. L'objectif c'est pas forcément de faire des millions d'euros sur le dos de chaque joueur. Je préfère qu'ils apprécient le jeu et qu'ils le continuent pendant longtemps plutôt que voilà, ouais, attends, ce jeu là il coûte des millions, laisse tomber. Je me mets pas dedans quoi, tu vois. Donc vraiment l'idée ça a été ça dès le départ. Et alors toutes ces idées là, je vais être très franc, c'est pas du tout moi qui les ai eues, c'est des joueurs en fait. Et du coup la communauté nous aide beaucoup sur Discord et moi je les écoute. Et de ce postulat là, ils m'ont proposé ces choses là que j'ai trouvé tout de suite intéressant et du coup je les ai mis en œuvre. D'accord, très bien. Alors je ne sais pas si tu as pris la décision, puisqu'on en avait parlé un petit peu tous les deux sur Discord. Tes displays, as-tu pris une décision pour savoir combien de boosters tu vas avoir à l'intérieur? Comment je vais avoir booster à l'intérieur des displays? Oui. Ah, c'est le grand truc ça. Alors actuellement moi j'en voudrais que 20. Ouais. J'en voudrais que 20 parce que c'était déjà ce que j'avais. Et ça me facilite certaines choses. Après, si j'ai bien compris, c'est toi qui m'en avais parlé d'ailleurs, c'était par rapport au tournoi. Hein. Oui. Et au draft surtout. C'est ça. Au draft et au scellé en soi. Je ne sais pas. La question se posera certainement La question se posera plus tard. Alors, en fait, si tu veux, j'ai cet avantage-là d'être méga malléable. S'il faut que je fasse des spéciaux draft, aucun problème. D'accord. Non mais tu vois, ça peut être intéressant d'ailleurs. Si on me dit dans 6 mois, alors Théo, 20 boosters dans un display c'est pas cool, il en faut 23. Ok les gars, on en fait 23. Enfin, j'ai cet avantage, je peux faire ce que je veux. Je suis pas bloqué par une marque, j'ai pas, tu vois, je suis pas stressé par adapter la stratégie. Si c'est pareil, on va parler d'écologie aussi. Si c'est de dire, pour les tournois par exemple, il n'y a pas le display autour. Déjà, ça fait un truc de moins à la poubelle. C'est peut-être que dans le draft, le booster, c'est pas 15 cartes, mais 60. Et 3 packaging de moins. Non, mais faut être. Tu vois? Oui, tout à fait. Je suis prêt pour les tournois à faire ce qu'il faut, en tout cas, pour aider au maximum, tout en étant écologique, en ayant de nouvelles idées. Faut vraiment. Oui, en gros, tu es ouvert aux propositions. Je suis open à fond. À la suggestion en fait, exactement. De tes joueurs et même de tes partenaires. De mes joueurs, mes partenaires, des boutiques. Les premiers tournois vont très vite me dire ce qu'il faut que je fasse. Ah, bien sûr. D'accord. Et donc, on parle de booster, on parle de starter deck. Mais imaginons,
tu as un joueur complètement débutant qui n'y connaît absolument rien, qui a vraiment envie de tester le jeu parce qu'il a été charmé par ta présentation en fait du jeu. Son graphisme. Qu'est-ce que tu lui recommanderais pour débuter? Alors moi ce que je recommande c'est de partir sur un starter forcément. Pour un vrai débutant, il faudra plutôt jouer Eondra, donc les dragons. Parce que le starter il va vraiment être fait en mode où t'as pas forcément besoin de beaucoup réfléchir. C'est un mode un peu aggro. Donc tu vas sortir tes gros dragons. T'as vu le noob, il sort les mots et tout. À force qu'on me les rabâche. Ouais, non, tu vois, ça va être vachement plus intuitif, plus facile. Tu payes ton EC, tu sors ton dragon, tu tabasses en face, t'as du gros ton qui fait bien plaisir. Et du coup, ouais, ça va être pour moi le plus facile accessible. Et le deuxième risque d'être Poséidia plutôt, donc le bleu. Donc s'ils en veulent deux pour jouer avec un copain, je conseillerais plutôt ces deux-là. Métascience va être un peu plus complexe avec la synergie des symbioses. Nuit sans fin, ça va jouer vachement avec le purgatoire, donc c'est un peu plus subtil comme façon de jouer. Donc, pour commencer, je dirais au moins un starter. Tu te prends 2-3 boosters, t'es pas obligé de te mettre un display, ça sert à rien. Tu te mets 2-3 boosters, tu vas forcément avoir des cartes qui vont te faire kiffer, que tu vas pouvoir rajouter dans ton starter. Mais au moins, tu vas pouvoir jouer dès le départ, tout de suite. Les starters vont être prêts à l'emploi. Et est-ce que, c'est une question qui me vient, est-ce que tu peux mélanger deux royaumes? Alors, pour cette première version qui sort, alors la bêta tu pouvais. La bêta tu pouvais faire ce que tu voulais, c'était la bêta. Non, là en tournoi tu pourras pas. En tournoi ce sera un seul royaume au départ. Parce qu'on a besoin de temps pour être sûr qu'il n'y a pas un souci d'équilibrage, il y a un combo méga pété qu'on n'a pas vu entre deux royaumes. Mais en version casu, tu pourras aller à fond, te faire plaisir. L'idée c'est que donc il y a un Eden, c'est les 4 premières cartes que tu vas jouer, ça va être donc, ta divinité, un archange, un temple, et celles-là seront forcément du même royaume obligatoirement. Et après tu vas pouvoir jouer donc tes anges et tes golems normalement en tournoi en fonction de cet Eden, donc obligatoirement bleu si c'était bleu, merci, rouge si c'était rouge. Mais en casu, tu vas pouvoir mélanger du coup les golems et les anges de plusieurs royaumes avec ton Eden. D'accord. Ouais, okay. Et les miracles sont neutres. Les miracles sont neutres. D'accord, ok, très bien. Donc là, tu nous parlais justement de tournois, de comment les joueurs vont pouvoir construire leur deck pour justement aller en tournoi. Il va donc y avoir des tournois. Oui, des tournois. Cache ta joie. Non, j'adore. Alors, est-ce que justement tu as pensé à cette organisation, à cette mise en place? Est-ce que tu as déjà la réflexion en fait tournée vers ça? Alors au tout départ, on va essayer de sortir donc des kits pour les tournois, pour faciliter les boutiques. Mon objectif va être vraiment de les encourager à en faire. Elles ont l'habitude, oui. Elles en font avec tous les autres jeux. L'idée ça va être que je fournisse gratuitement le premier kit tournoi avec leur première commande. Donc pour vraiment les encourager. Le kit tournoi sera fait en fonction de ce qui se fait et avec les conseils de joueurs et de Pauline, bien sûr, avec des experts, parce que je suis pas expert, je vais être très honnête, je suis pas expert là-dessus, donc voilà, je vais m'aider et m'appuyer sur ce que les autres me conseillent. Le but c'est que le kit tournoi soit le plus attractif possible et qu'il fasse plaisir aux joueurs. Vraiment, ça va être la découverte du jeu, donc il faut absolument que ce soit le plus sympa possible. Je veux un jeu fun et rigolo, je suis quelqu'un de fun et rigolo, donc je veux pas du tout un truc austère. Donc c'est l'objectif, mais oui, il y aura des tournois au début, je vais m'appuyer beaucoup sur les boutiques et qu'elles fassent elles-mêmes, les associations, parce que j'en ai déjà qui me demandent. C'est vraiment, je vais m'appuyer sur eux avant qu'il y ait des tournois vraiment officiels et qu'on fasse un tournoi de France et du monde entier. Ça va prendre un peu de temps, c'est logique de mettre ça en place. Je dirais que ce sera plutôt l'année prochaine. Déjà, essayons de savoir si le jeu fonctionne. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Mais voilà, j'espère qu'assez rapidement il y aura des tournois qui se montent d'eux-mêmes en fait. Entre une quinzaine, vingtaine de joueurs dans des boutiques et ça pourrait être vraiment sympa. Donc je vais essayer de les aider le plus possible au départ. Donc
donc offrant les kits. Donc on prévoit déjà à la sortie du jeu des cartes spécifiques, des borderless, des tapis, des trucs vraiment sympas qui donnent envie pour les gagnants, pour tous les joueurs. Donc c'est prévu. D'accord, très bien. Bah, nickel. Alors, est-ce que avec tout ça, avec toute cette organisation, avec tout ce qui va être mis en place en fait, est-ce que tu as l'intention avec ton équipe ou voire seul à te présenter sur des salons? Je pense particulièrement au Festival de Cannes, l'Octogone sur Lyon que tu dois connaître, Paris Ludique, ce genre d'événements en fait qui sont aussi une vitrine enfin pour toi. Est-ce que tu as pensé, est-ce que tu trouves un intérêt à te déplacer sur ces événements-là pour faire connaître ton jeu? Alors c'est très simple, on a déjà contact avec 2 salons et il n'y aurait aucun problème pour qu'on y soit. Mais Monsieur Covid-19 est là et en fait ces salons ne savent pas s'ils vont avoir lieu. Donc à court terme je ne sais pas répondre en fait. Ouais, moi dans mon autre société j'ai le plus gros salon qui s'appelle Maison et Objets à Paris là, qui est annulé en fait hein. Et c'est des millions de millions perdus donc forcément tous les petits ils en pâtissent encore plus forcément hein. Donc oui c'est une vraie volonté de notre part d'aller dans des salons clairement pour nous montrer, pour rencontrer des joueurs, jouer avec eux, foutre un peu le bordel parce que c'est mon style. Il va y avoir de l'énigme, il va y avoir du jeu, il va y avoir du bordel, je te le dis. Et ouais. Qu'on te retient. Voilà, mais du coup ouais, à court terme on ne sait pas si on va pouvoir le faire. D'accord. Voilà, on s'est inscrit à Lyon et à je crois que c'est Cannes d'ailleurs. Okay. Mais on attend. Oui, je m'en doute bien, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Et bah écoute, on arrive en fait à la fin de cette interview. Est-ce que tu as un mot de la fin, un petit coucou à passer, ou alors un mot à ma femme, à ma grand-mère, à son chien ou alors même aux joueurs? Eh ben ouais, tiens c'est bien ça, aux joueurs. Non mais déjà je veux remercier fortement la communauté Seven Fallen parce qu'elle est hyper active déjà. Donc ça fait un mois que le jeu existe et c'est incroyable. Il y a des gens qui sont tout de suite inclus dedans et qui ont déjà la passion de ce jeu parce qu'il est beau, qu'il leur fait plaisir, que c'est des nouvelles règles et je pense qu'ils cherchaient simplement aussi un nouveau jeu. Et franchement c'est un grand merci à tous qui me suivent comme ça et c'est pour ça aussi que j'ai envie de vraiment les écouter, de leur donner. Tout de suite j'avais mis les règles en participative en fait et ils sont tous engouffrés dedans hein. Ils sont pas gênés hein, je te le dis. et j'ai eu l'impression qu'ils avaient besoin aussi de participer en fait tout de suite et moi c'est vraiment j'ai envie de partager avec des gens, j'ai pas envie de faire mon jeu la tête dans le guidon et c'est comme ça, c'est pas autrement, laissez-moi tranquille. Voilà, il y a des gens beaucoup plus expérimentés que moi dans les jeux de cartes et je voulais vraiment le partager avec eux et que ce soit une aventure humaine. Je veux pas que ce soit Oui, en gros tu es accessible par la communauté. Ouais, je suis accessible par la communauté. Je suis tous les jours sur le Discord moi-même et j'écoute, je digère, je débat et on va faire un grand jeu. Je veux faire un grand jeu avec tout le monde. Bah, c'est très beau, c'est très beau. On peut te retrouver. Et ça va continuer aussi avec les extensions et tout. Je vais jamais sortir un truc à l'arrache. Oui, tu restes à l'affût de ta communauté en fait. La communauté va vraiment influencer fortement le jeu, les besoins, les demandes, les goodies, je ne sais pas quoi. Vraiment, ils sont. En fait, c'est une source d'inspiration et je serais vraiment un abruti de ne pas l'écouter. Vraiment. Bah, merci beaucoup pour cette interview. On peut te retrouver donc sur Discord. Ouais. Tu as un Facebook aussi. Il y a un Facebook Seven Fallen, il y a un Instagram. Voilà. Il y a un YouTube sans vidéo. Ça ne serait tardé si j'ai bien compris. En fait, j'attends l'alpha, c'est pour ça. D'accord. Bah, forcément. Oui, bien sûr. J'attends l'alpha, il y aura des vidéos, il y aura des jeux, il y a des énigmes qui viennent de se terminer, il y a... Ouais, je suis pas à court d'idées pour faire des trucs débiles, donc c'est cool. Bah, tant mieux. Bah écoute Théo, merci pour tout. Merci à toi Pauline. À une très prochaine fois. J'espère. À bientôt. À bientôt.